Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la deuxième journée de la saison. Après les émotions classiques de la semaine dernière et la victoire de White River dans la Duchesse pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjadar, on attaque cette deuxième journée avec un retrait à signaler dans la course d'ouverture. Le numéro 7 In the Trenches retiré pour cause d'incapacité physique et remplacé par le 11 Master Silva qui était l'emergency acceptor. Master Silva de l'écurie Perdreau qui pointait sur le dos Kesley Ramsamy, donc Master Silva, une nouvelle unité. Et Thierry à mes côtés. Thierry, bonsoir. Bonsoir Adjiv et bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc voilà l'analyse sans plus tarder, l'épreuve principale, 1400 mètres, rating 50+, avec les partants ici. Bariton pour l'écurie Jean-Michel Henry, Cara, Tengen Salute, deux coursiers de l'écurie Gilbert Rousset, Seventh Plane, Almariachi, Dream Forest et Wavebreaker avec 52 kg, 7e ligne. Toujours pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry, un cheval qui reste sur 2 victoires d'affilée en fin de saison et qui s'entend bien avec Dinesh Souffol, même si Almariachi du couloir numéro 2 est favori, taquiné par Tengen Salute. Oui, Rajiv, c'est une course assez compliquée à déchiffrer dans la mesure où on a man crack horses comme Bariton, Tengen Salute et Cara. Ce sont vraiment des chevaux qui nous prouvent nous l'année dernière qui est dans les toughs pour rivaliser avec un meilleur sprinter milers de l'île. Et dans la deuxième partie du tableau, nous pourrons remarquer Naman Seventh Plane, Almariachi qui ne les a pas ensemble auparavant, Dream Forest qui lui avait battu Purple Tractor en début d'année et puis pas vraiment sans faire vraiment grosse impression à part une bonne deuxième place derrière Kings County. Et Wavebreaker lui était essentiellement un sprinter type, il a tout ce moment de courses, le 990 mètres ici à Maurice. Donc là, nous retrouvons avec un champ vraiment, un petit champ, mais là que la difficulté vient, c'est justement comment ça les courses ça pour dérouler. Parce que nous remarquons qu'il y a des chevaux de classe de la course, puis amène tous un lourd handicap, alors qu'il y a des chevaux qui ont moins de classe, qui est assez logique, nous allons dire, qui amènent tous de légers handicap. Et ça mène ces là maintenant, qui permet de moins de charge là, c'est un cheval qui affectionne la course devant. Donc, d'emblée, on a tendance à dire Almariachi, deuxième ligne, 56,5, Bassan Tancel, un jockey qui nous a déjà gagné avec sa course là l'année dernière. Écoutez, il montrait beaucoup de vélocité initiale dans le passé. C'est un cheval qui, définitivement, s'il arrive à prendre les devants, sans qu'il personne n'inquiète lui, bien sûr, il y en a les moyens pour dominer le pareil. Là, nous avons ce spot de jeudi matin. Il montrait très entreprenant. Mais très souple, les Tanouguets sur action. Tout à fait. Il y en a beaucoup de travail dans les jambes, Almariachi, mais c'est moi, vous connaissez, c'est un gros baba. Il bisait ça de travail là pour les retrouver sa souplesse là. Il n'est pas encore 100% de sa condition physique, sa condition optimale, mais mon cardio qui est suffisamment prêt pour être capable de débuter une note victorieuse, à condition bien sûr qu'il y ait tout dans sa faveur dans sa course. Justement, et Almariachi, deuxième couloir, Wavebreaker peut-être avec 52 kg pour essayer de faire du travail, quoique il peut paraître sur papier difficile. Pas trop un cheval qui est capable de faire Almariachi travail devant. Oui, Wavebreaker, 52 kg, c'est un gros avantage pour lui, d'autant plus qu'il c'est un cheval qui est très percutant à l'ouverture des boîtes. Il a un bon gate speed, c'est un cheval qui a déjà gagné sur 990 mètres devant l'année dernière. Donc, pour moi, c'est le seul cheval qui est capable de faire Almariachi galoper, c'est lui. Maintenant, est-ce qu'il peut mettre autant de pression sur Almariachi sur la partie initiale de la course? C'est là que nous pouvons poser une question là. À première vue, il y en a l'étoffe pour Gallup sur les au moins 300 premiers mètres de course avec Almariachi. Par la suite, si le coursier de Perrault insistait à la corde, il pouvait laisser aller et rabattre juste derrière lui. Sinon, le challenge principal, Bariton, Cara et les autres, nous commençons par Bariton. Bariton est un grand coursier de classe. C'est un petit modèle,
mais il y en a beaucoup de travail dans les jambes. Les endpointment coursier de Jean-Michel Henry, qui commence travail très tôt en février pour lui. Il y en a, comme on peut dire, beaucoup de travail, beaucoup de galop. C'est valable pas nécessairement au summum de sa condition physique quand Gately, où on a même l'impression qu'il est encore capable d'améliorer ce coating, mais condition-wise et physiquement, quand on dit avec son travail, vous pensez qu'il fait prêt pour aborder cette course-là. Et s'il y a du train dans cette course-là, vous connaissez, c'est valable pour une fois au finish, il gagne bien sur la fraîcheur. Pour moi, il reste un favori pour la victoire. Baritone sous la monte de Cédric Cégéon. À l'entraînement, qui nous est capable de dire de lui, au fin de dire, il commence à travailler bonnet, mais ces derniers temps? Non, il est très bien en ce moment, Baritone. Pour moi, le semaine de travail m'a amplement satisfait de tout ce qu'il vient de faire. Probablement la semaine dernière, un bon galop avec Bearhug la semaine dernière, et cette semaine, il donne entièrement satisfaction. Je pense qu'il nous bizarre qu'il dans toutes les combinaisons ici. Cara, il se fait de plus en plus vieux, mais il reste courageux et combatif. C'est un cheval qui gagne quand même 10 les courses ici au Champ de Mars. Nous n'est plus bien présent de Cara. Maintenant, où est-ce qu'il va se placer dans cette course? Probablement juste derrière le meneur éventuel qui sera Al Mariachi, avec 60,5 kg sur le 2. Est-ce qu'il pourra remonter Al Mariachi en ligne droite? C'est la question qu'on se pose. Pour moi, si Cara a envie de gagner ça les courses-là, il peut bien au moins aux 400 mètres. Si les courses-là pas trop rondement menées en début de parcours, il peut au moins aux 400 mètres peut déboîter, peut déjà mettre pression sur le mariage. Notre lié à l'entraînement d'ailleurs, Cara qui montait par Jamir Ali Hossein, qui connaît sa course là très bien. Tengun Salute, Nishal Tiha. Oui, lui, un peu comme Baritone, peut profiter des circonstances de la course pour s'imposer ici. C'est là dans une très bonne condition physique. Quand Gately, ça c'est là où on a l'impression qu'il c'est un cheval qui l'a depuis, qui paraît depuis bien longtemps, comme on dit, une fruit qui mire comme ça. Et c'est exactement le cas de Tengun Salute. Il est très bien en ce moment. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Pour moi, les peines hasard qui me trouve Nishal Tiha, il opté Tengun Salute au détriment de Cara dans ces courses-là. La façon que ça les courses capable dérouler Rajiv, ça capable en faveur de Tengun Salute et Baritone, donc à inclure Tengun Salute dans toutes les combinaisons. Tengun Salute, Baritone, il y a aussi Seventh Plane, le numéro 4. Oui, lui c'est un des chevaux de Gajador qui me pensait, il a le plus de travail dans les jambes. C'est un cheval qui débute sa préparation en même temps qu'il Black Cat Back, qui tu peux pressentir dans le plat du chest la semaine dernière. Et lui, il a servi un peu de sparring partner à Black Cat Back à plusieurs reprises. Il est très bien en ce moment. Il a fait une jolie coating, beaucoup de travail dans les jambes. Maintenant, est-ce qu'il a l'étoffe de mater c'est vrai comme Baritone, Tengun Salute et Cara qui sont pour moi d'un autre niveau pour le moment? Est-ce qu'il y a ça l'étoffe-là? Probablement la différence au handicap capable de jouer un petit peu en sa faveur, une place dans le quartet tout au plus d'après. Et puis, il y a Dream Forest. Dream Forest, une victoire, peut-être il est capable de ramener l'autre la saison dernière. Il y en aurait quelques occasions que nous sommes capables d'atteindre de lui en ce début de saison. En tout cas, il est très bien Dream Forest. Sa préparation, c'est un petit coursier. Il n'a pas besoin beaucoup de galop dans les jambes pour retrouver la plénitude de ses moyens. Sur les courses de référence, peut-être l'année dernière, reste sa deuxième place des Kings County. Côte d'Espérance n'a pas moins de 5 à 6 kilos à Kings County. Au final, nous trouvons qu'il n'est pas très loin. S'il n'est pas même gêné en ligne droite, probablement il est capable même imposer ce jour-là. Si la course est rondement menée, l'ICA profite de son léger handicap, vu qu'il peut bien placer durant la course. L'ICA profite de sa léger handicap-là pour amener fort au finish. Il peut, d'après moi, causer une petite surprise dans cette course. Pour les choix, nous pourrons venir en fin d'émission éventuellement. Nous passe à la première course, première épreuve qui propose nous pas moins de 3 nouveaux. 990 mètres, rating 0,20. Anza Borrego de l'écurie Pravid Nagadou. Il y a Radlet Majestic Moon. Il y a le deuxième nouveau après Anza Borrego, Got to Fly pour l'écurie Jean-Michel Henry. Refined Bachelor, Gondwana in the Trenches a été retiré. Il y a Border War comme numéro 8, It's My Party, Bobby's Express, qui retrouve un peu ce forme en fin de saison dernière, et puis Master Silva, qui est Emergency Acceptor, qui rentre dans les courses là après retrait in the Trenches, et monté par Kirsley Ramsamy. Ces 3 nouveaux, jeune coursier, Anza Borrego, Got to Fly, Master Silva. Écoutez, des 3 nouveaux, probablement le 1, Anza Borrego, et le 11, Master Silva, ils laissent probablement les meilleures impressions.
Anza Borrego, c'est vrai qu'il est arrivé depuis l'année dernière. Il a déjà commencé à travailler l'année dernière. Je pense qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. Et c'est un cheval qui est capable de débuter, d'après moi, sur une très bonne note. D'autant plus que le champ ne paraît vraiment très coriace. Il a une bonne ligne. C'est un cheval qui est capable un peu de se pas. Regarde ce Saboya Trial en même temps. Oui, justement. Anza Borrego. Le Saboya Trial là, vous trouvez qu'il n'est pas vraiment sorti très vite des boîtes, mais à ce qui me cave remarqué à plusieurs reprises, je crois que Saboya Trial là, lorsqu'il s'est valé sorti, je pense qu'il Rakes Baguerotti qui se met monter le Saboya Trial là, il n'est pas assis dans la selle, d'où le fait qu'il s'est valé là, il n'est pas prend un départ flamboyant, comment tu peux penser là. À l'avant, pourtant c'était Netflix, qui n'est pas nécessairement une course vraiment très rapide, ici sur 990 mètres. Là, nous avons l'effort qui Anza Borrego pour faire dans le sillage de Netflix. Pas mauvais du tout. C'est un coursier qui, s'il arrive à concentrer bien dans sa course là, parce que c'est un coursier vraiment assez jeune, right? Donc s'il concentre bien dans sa course là, je pense qu'il est capable de dominer ça. Got to Fly avec le couloir numéro 1, oui. Il est en quête d'expérience. Got to Fly, moi je connais, c'est un inédit. Il démarre sa préparation assez correctement ici. Maintenant, il montre vraiment très très green de son travail. Vous pensez qu'il faut bien plusieurs des courses avant qu'il capable de retrouver la plénitude de ses moyens. Par contre, l'autre nouveau Master Silva, il laisse une plaisante impression à chaque. C'est un produit de Master of My Fate. Voilà, il laisse une bonne impression de chacun de ses galop à l'entraînement. Et malheureusement, sa 11e année là, pas pesé dans sa faveur, mais vous pensez que c'est un coursier qui il mérite un respect, ne serait-ce que pour l'avenir. Il peut faire très bien sur notre terre. D'ailleurs, c'est un coursier qui finit d'une satisfaction en Afrique du Sud, Master Silva. Il finit cause ces 3 nouveaux et les autres, Radlet par exemple, qui vous présentait dans une condition appréciable. Oui, Radlet dans une très bonne forme même. C'est un coursier qui, le jockey Olivier Placé, prend beaucoup de soin. Montolin monte assez souvent à l'entraînement récemment. Maintenant, il n'est pas réputé, Radlet, pour être un coursier de 1000 mètres. Là, nous avons ce travail de mardi matin à l'intérieur de Perplexing. Perplexing, bon, ce n'est pas une référence au track work. Il n'est pas vraiment un bon track worker, mais il reste quand même un bon coursier à l'entraînement. Là, Radlet pour faire jeu égal avec Perplexing. Pour en revenir à la performance de Radlet sur la distance, il ne faut pas penser que c'est un cheval qui peut trouver les 990 mètres trop court sur mon aptitude. C'est un cheval qui a tiré en début de parcours, donc capable, c'est une blessing in disguise, mettre lui sa distance là. Maintenant, on les a trouvés dans le passé, quand Sun Gajador optait un 990 mètres ou un 1000 mètres pour un de ces courses qui amènent pour sa distance là. On fait référence à Dunedin Star, Tandraji. Souvent, ce cheval-là fait mouche. Donc, pourquoi pas Radlet qui est dans une très bonne forme et qui peut éventuellement offrir à Olivier Placé sa première victoire. Majestic Moon monté par Cacho Charaz qui prend en action pendant 3-4 semaines au Champ de Moss. Majestic Moon, Refine Bachelor, Gondwana. Écoutez, Majestic Moon est très très bien en ce moment. Je pense qu'il est plus bien qu'Anza Borrego, mais maintenant sur 990 mètres, je crois qu'il est capable d'un petit peu short pour lui, d'autant plus qu'il se l'entraîner, il décide pour lever les œillères, il est capable de retrouver un peu décroché dans sa course là. Refine Bachelor, il a bien montré un petit peu de rapidité avant, qui nous capable de faire des confiances parce que c'est un gros gabarit. Vous connaissez, si vous manquez de temps d'arrêt au départ, il est capable de jouer contre vous en fin de parcours. Par contre, Gondwana, il montrait déjà le bout du nez sur la distance du jour. Par contre, la 10e ligne pour jouer contre lui, mais c'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes. The Border War, It's My Party qui nous vient retenir du couloir numéro 4 et Bobby's Express aussi qui fait montrer le bout du nez. The Border War a accompli un gros progrès ces derniers temps. Montrouli travaille très bien la semaine dernière. Si je ne me pas trompé, c'était aux côtés de Mr. Bombastic, réputé pour être très véloce, lui, Mr. Bombastic. Il n'est pas pour étonnement s'il est placé dans sa course là, The Border War, même si je pensais qu'il est capable de encore des courses, parce que c'est va paraître encore un petit peu, manque un petit peu de travail dans les coins, manque un peu de souplesse, si vous voulez. It's My Party, il y a beaucoup de travail dans les jambes. Comment lui dire, il manque tout le temps 5 sous pour faire une roupie, mais vous pensez, ce lait est arrivé et il est bien capable, il y en a amplement les moyens de remporter ça les courses là. Par contre, Bobby's Express, lui, il peut dépendre un petit peu son comportement dans les courses, avant les courses également. Donc, tout peut dépendre un petit peu comment il comporte lui. Et si voilà, sorti bien en style relaxé, il est capable de terminer le côté.
Sur ce, nous allons vers la deuxième course, 1400 mètres, benchmark 31 avec Chester's Wish, Varside, Captain Moss, Mind Blowing, les œillères pour la première fois et Langue Attachée également pour la première fois, Till Dawn, Gold Medalist, Alfirenze, Dealer's Charm, Rebel Alliance et Napoli, Mind Blowing, une victoire en 3 sorties. C'est un coursier qui fait montrer Green, déjà Mind Blowing, les œillères et la Langue Attachée, peut-être pour l'aider. Dans cette course, il y a, quoi qu'il en soit, beaucoup de potentiel, ce coursier. Il y a un gros potentiel, ça, cheval-là. C'est un cheval qui, déjà l'année dernière, montrait nous le potentiel qu'il est capable, en lequel il est capable de développer ici au Champ de Moss. Maintenant, Mind Blowing, c'est un cheval qui montrait nous l'année dernière qui a tendance à drop de bit, d'où le fait qu'il m'a pensé les pieds alignés avec un tongue tide cette fois. Nous avons ça lors du week-end international que le jockey indien est difficilement capable de répondre le mot au moment voulu, alors que le sprint était déjà lancé, il est trop tôt pour terminer en fin de parcours. Nishaltia, un jockey qui m'a pensé que ça se va là bien, il entraîne souvent à l'entraînement. Il effectue une barrier trial, justement à cause de les œillères pour la première fois. Vous trouvez que ces là prend un très bon départ. Déjà, il place-les aux avant-postes. Vous trouvez que ces là montrent une certaine souplesse, surtout sur 1000 mètres. Dans son sillage, nous pourrons trouver Bell's Apostle. Écoutez, ces là définitivement, dans la condition physique, il n'y a pas de doute, il est vraiment respecté une très bonne condition physique en ce moment. 1400 mètres, capable un petit peu court sur mon aptitude. Maintenant, le fait qu'il pépote les œillères pour la première fois et le fait qu'il peut être imposé dans un style comme ça, là, lors de sa barrier trial là, fait-moi penser qu'il est capable d'essayer pied sur mon adversaire, essayer de prendre le lead dans sa course là. Je ne vais pas dire qu'il est pour faire, mais il est bien sauté le bas. Voilà, le fait qu'il est bien sauté avec les œillères, ça capable un petit peu trop dans la tête Nishaltia ou même l'assistant entraîneur Sud-Est Sisaran en ce moment, que tu es capable d'essayer de faire mind blowing à cause de sa mauvaise ligne là, essayer de faire l'IA devant parce qu'il y a un bon pas initial et le fait qu'il y ait une tendance à drop de bit aux 400 mètres et le fait qu'il y ait des vols et séval derrière lui, ça capable d'aider à rester plus concentré en course et pas drop de bit. Donc, peut-être une possibilité pour Mind Blowing dans cette époque. En tout cas, Mind Blowing à suivre de très près, non seulement pour cette journée, mais pour cette saison 2019. Nous passe l'Auban des Jeux de Partant. D'ailleurs, les adversaires, il y en a pas mal. Chester's Wish, qui fait gagner lors du week-end international, qui réalise une très bonne saison 2018. Ah oui, très très bonne saison 2018. C'est là, Pierre Baud de la saison 2019 dans une bonne forme. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de converser avec Pravin Nagadou ce matin. Il me demandait au fait qui fait ça, c'est là reste pour lui aussi souvent. Et là, ce réponse très logique, c'est là content pour lui, il n'est pas content de Floréal. Et chaque fois qu'on lit pour lui, il fait bien. D'où le fait qu'il est laissé pour lui. Et c'est un cheval qui gagnait en benchmark 31. Et il y a un Manatou pour imposer dans sa course là, même si je pensais pas capable un petit peu court sur son aptitude. Si il a un bon rythme, c'est bon, je pensais Chester's Wish capable de terminer dans une bonne combinaison. Varside. Il n'est pas nécessairement au summum de sa condition, un peu comme tout le monde se va le chan en début de saison. Je pensais qu'il manque un petit peu de travail, ça c'est là. Mais néanmoins, strictement ce réel potentiel, réelle habilité, je pensais que c'est un coursier capable de réaliser une bonne course. Allons dire une place dans le quartet reste à sa portée ici. Son travail à l'intérieur de Maudit a été très plaisant. C'était mardi matin, donc oui, une place dans le quartet reste à sa portée. Donc, ça, c'est le travail de Varside. Captain Moss avec le couloir numéro 4. Oui, pas mauvais, Captain Moss l'année dernière. Je pense qu'il, dans sa course, il a une bonne place sur les bords. Il reste un fencer pour moi. S'il arrive à trouver les bords et s'il y a un bon pas dans sa course, il est capable de terminer dans le côté. Till Dawn, qui débute une bonne note lors du week-end international, il est capable de gagner les courses avec un peu de chance même. Il finit à couleur numéro 1. Et quelques incertitudes par rapport à Till Dawn? Oui, une bonne incertitude, parce que nous pourrions remarquer que Sévalin prend beaucoup de poids sur la balance. Et également, nous pourrions remarquer que c'est un cheval qui peine beaucoup de travail dans les jambes. Un peu à l'image de tout le monde cheval de prix terme débit en ce début de saison. Il préfère les cheval vini pas eux même à pas bousculer les autres du tout. Ben, Till Dawn, lui, il reste un coursier assez imposant. Donc, je pense qu'il a besoin beaucoup de travail avant de réussir à retrouver ce top form.
Bon, là, il a tiré la première ligne, il peut définitivement se placer dans cette épreuve, mais pour moi, pour la victoire, je pense que ce sera difficile. Gold medaliste Alfie Renzi, Dealer's Storm, surtout deuxième couloir, et le chevaux de Vincent Alette qui galope bien, qui est bien en ce début de saison. Oui, et NSP, grâce à la patte de Ravi Rawan ce début de saison, c'est un assistant-entraîneur qui peut bien faire à Floréal et à Pau-Louis. On a l'impression que c'est un cheval, là, Dealer's Storm, pour bien faire dans sa course-là. Il y a beaucoup de travail dans les jambes, un peu comme tout le monde cheval Vincent Alette, comme à World Tag la semaine dernière, 8 Cities. Ravi Rawan prend beaucoup de patience avec sa cheval-là. Donc, oui, il a tiré une bonne ligne. Il reste probablement le principal adversaire de Mind Blowing, d'après moi. Par contre, Alfie Renzi, lui, a également beaucoup de travail dans les jambes. Malheureusement, il a tiré une mauvaise ligne. Mais s'il réussit à placer bien durant la partie initiale, il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Rebel Alliance, Napoli? Rebel Alliance, très bien. Il galope bien sur la fraîcheur. Malheureusement, lui également barré par la ligne. Napoli, je pense qu'il va préférer un peu plus long à l'avenir. Mais écoutez, reprendre sur 1400 mètres avec les œillères à nouveau, pas si mauvais que ça, il va définitivement faire une bonne course d'après moi. Nous passons à la troisième course, le 1500 mètres. Benchmark 36 avec Melson, qui est entraîné par Rajramdin. La Power Tower est de nouveau de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Amritsar, Down Under. Jama, Middle March, qui débute pour Pravid Nagadou. Midnight Oracle, Power of Peace. Bypass et Uncle JB, Power Tower et Middle March, de nouveau. Oui, probablement Power Tower est celui qui a laissé la meilleure impression. C'est un cheval qui va trouver à Floréal depuis janvier, puis entraîné. C'est un cheval qui est une série de sparring partner à Nebula en quelques occasions à Floréal. Il y a un gros potentiel d'après moi, ce cheval-là. Il affectionne la course devant ou proche du pas. Et je pense qu'il y a un bel avenir ici. La nouveauté de ce travail de la semaine dernière aux côtés de Nottinghamshire, c'était vendredi. Voilà, vous trouvez qu'il est bien retenu ici à l'extérieur de Nottinghamshire. Maintenant, il va débuter directement sur un 1500 mètres qui n'est pas nécessairement une affaire idéale pour sa course-là. Il est capable de montrer l'INSP ardent au début de parcours. Et surtout qu'il n'est pas une bonne ligne, il tient la 7e ligne. À son intérieur, Papé trouve vraiment une course rapide à son intérieur, mais si Suzuki bounce au départ, il risque de tirer en début de parcours et ça capable néfaste pour lui. Mais néanmoins, vous pensez qu'il y a une bonne chance pour débuter sur une bonne note. Power Tower qui finit gagner le 2000 mètres, même dans son pays, donc reste un coursier à suivre. Sinon, d'une manière générale, nous finissons par exemple la semaine dernière, un coursier qui finit gagner week-end international, finit répéter toutes les courses. Il y en a quelques-uns aussi lors de cette journée. Amritsar N là-dedans dans sa troisième course. Oui, Amritsar, lui par contre, comme on a dit, comme tous les chevaux de Alette, ils sont très bien. Mais lui par contre, il est moins bien que les autres chevaux. Pourquoi? Parce qu'il a débuté sa préparation un petit peu plus tardivement. Parce que quand on était à Floréal en janvier, lui, il n'avait pas encore débuté sa préparation. C'est un cheval qui, d'après moi, il a un petit pépin de santé. Moi, je trouve un peu médecine blé partout, ce cheval-là. Probablement, il s'est tombé, il a fait comme ça. Mais il est tardé pour débuter sa préparation. Mais strictement sur ce potentiel, et sur ce qu'il a démontré nous lors du week-end international, il est capable peut-être remporter ça les courses-là. Mais au niveau du travail, je pense qu'il y a qu'un retard par rapport à les autres coursiers de Alette. Et comme vous voyez dans sa course, il y a d'autres chevaux ici qui ont beaucoup de travail dans les jambes. Et je pense que par rapport à ce cheval-là, il y a qu'un petit retard. D'où le fait qu'il me pense qu'il est capable pour business à les courses. Potentiellement, un autre coursier capable de gagner sa course-là, Down Under. C'est au fait à lui qui m'a fait référence. C'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes. Il galope bien sur la fraîcheur. C'est la première ligne. Pas nécessairement un gros avantage, mais c'est un avantage certain, la première ligne. Il galope bien sur la fraîcheur. Et 1500 mètres, un parcours idéal pour lui. Et à plusieurs reprises, si je ne me pas trompé, je me disais notre ligne à plusieurs reprises dans mon petit cornet comme le training. Donc, pour moi, c'est un cheval qui tape dans l'œil plusieurs fois et pour retenir lui pour la victoire, ça cheval-là.
Down Under, couleur numéro 1, Imran Chisti, à suivre de très près dans cette troisième épreuve. Et des autres, Midnight Oracle, Power of Peace. Midnight Oracle, c'est un cheval qui possède un gros potentiel. Malheureusement, il montre un petit peu nerveux. C'est un cheval qui a tendance à perdre un petit peu souvent de moyens avant les courses. Il montre souvent nerveux dans le paddock, même à la marche, quand on le trouve même le matin, il a tendance à overdo, comment nous dire, et ça capable de faire plus en course. S'il est capable, s'il réussit, ne serait-ce que calmer lui-même, je pense qu'il est capable de tout le potentiel qui nous attend de lui. Maintenant, il tient bon la ligne. Au départ, il n'est certainement pas le plus rapide du lot, mais s'il arrive à bien se placer, je pense qu'il a les moyens pour terminer dans le TS. Les trois derniers sur la carte, Power of Peace, Bypass et Angle JB. Power of Peace, je pense qu'il est pour bien ça les courses là. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement au summum de sa condition en ce moment. Il est capable de inonder les courses avant de retrouver la plénitude de ses moyens. Par contre, Bypass, il y a beaucoup de travail dans les jambes. Il est capable de causer une petite surprise dans les courses là, même si vous pensez qu'à 100 mètres, un petit peu courte pour cette aptitude. Uncle JB, un peu à l'image de Bypass, vous pensez qu'il est un petit peu plus long, mais sur la fraîcheur, vous en connaissez, c'est un petit gabarit, vous êtes capable de toujours bien faire sur la fraîcheur, donc à retenir peut-être pour un exotic bets. Quatrième course sur sprint court de 990 mètres, benchmark 46, que nous avons Mudzi par l'écurie Shea Merchant, nous avons aussi Newlands, Rule the Night, le nouveau de l'écurie Pedro, Ocean Drive South, Riding Shotgun, Choir of Angels, Max Amor et Street Bouncer. Deux partants pour l'écurie Gilbert Roussette et deux chevaux qui sont bien présentés en plus pour cette journée. Nous avons un nouveau intéressant, Rule the Night. Oui, Rule the Night, c'est un cheval qui a gagné chez Sprint en Afrique du Sud. Par contre, ici, vous pensez qu'il est capable, pour bien un petit peu plus long d'après moi, sur morphologie, il y a un assez gros gabarit, il y a un grand cadre, comment dire. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus long. Et ce travail est bien passé, mais je pense qu'il, vu ce morphologie, il peut bien aider les courses avant de retrouver tout son potentiel. Les deux de l'écurie Gilbert Roussette, Riding Shotgun, Maxamo, paraît que les deux perdent avec bonne chance de vaincre. Des deux, je préfère Riding Shotgun. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui me trouve au travail depuis début janvier. Il a beaucoup de travail à Floréal. Pour lui également, il laisse une belle impression. Également, c'est un cheval qui, l'année dernière, il empêche le maréchal Ferrand de se faire au postérieur. Là, nous remarquons qu'il porte de faire au postérieur. Ce galop de vendredi dernier, aux côtés de Max Amor, très plaisant. Et je pense qu'il, s'il arrive à bien sortir des boîtes, parce qu'il a tendance à montrer un petit peu slow, s'il arrive à bien sortir des boîtes, je pense qu'il a les moyens de vaincre dans ce lot. Riding Shotgun monté par Ali Hossein, et nous trouve Max Amor également. Nous ne sommes pas capables de mettre de côté non plus Street Bouncer avec le couleur numéro 1 et sa forme actuelle. Oui, pour revenir à Max Amor, c'est un cheval qui a gagné l'année dernière sur 990 mètres quand il effectue ce retour après suspension. Mais on vous a dit que depuis sa suspension jusqu'à ce qu'il effectue ce retour, pendant ces 6 mois, il n'avait pas chômé à l'entraînement. C'est un cheval qui tient à beaucoup de travail dans les jambes et c'est assez fort logique qu'il s'y retrouve dans une superbe forme en fin d'année et également il se performe un cheval un peu fatigué en fin d'année. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une toute autre paire de manches. Il n'est pas nécessairement au summum de sa condition. Il n'est pas dans sa quantité de travail qu'il tient l'année dernière là et il n'est pas performant un cheval fatigué. Tout ça, un cheval là peut reprendre la compétition. Donc, nous allons dire qu'il y a un petit peu sur le même pied d'égalité que tout le monde. Et je pense que ce sens un petit peu compliqué à ce niveau. Street Bouncer. Dans une superbe forme. Quand on regarde ça cheval-là, pourtant il est en 8 ans, ou il a tendance à dire qu'il est en 3 ans, ça cheval-là. Pour moi, s'il arrive à bien sauter des boîtes et prendre les devants, il sera difficile à battre d'après moi. Et puis, nous avons aussi Mudzi, Newlands, Ocean Drive South. Ocean Drive South, peut-être à retenir, même s'il n'est pas au summum de sa condition, il peut, ne serait-ce que sur son potentiel, sur la distance, il est capable de montrer de belles choses. Là, nous avons ce travail du mardi matin à côté du nouveau Street Bite. Bon, pas nécessairement un travail
un travail de référence, parce que Street Bite, c'est nouveau. Mais il bien travaillé, il bien accéléré en montée. Je me rappelle que ce festival-là, quand il s'est gagné l'année dernière, ce sparring partner, c'était Anserin Genesis. Donc là, je ne suis pas trop capable de dire par rapport à Street Bite, dans ce travail-là. Par contre, les deux autres de la course, Moody et Newlands, je pensais le parcours un petit peu trop court, plus de bonne aptitude, et nous pouvons bien regarder les autres plus. Choir of Angels? Oui, lui, il fait bien sur la fraîcheur. Nous pas trop connaître que les pour retrouver dans sa course. C'est un cheval qui paraît un bon pas initial. Malheureusement, lors des courses suivantes, il n'a pas démontré de la vitesse. Donc, tout dépend de ce qu'il pourrait trouver après ça les courses. Mais je pense qu'il ça manque de compétition là, capable de jouer contre lui, il peut bien ça les courses. Et puis, on a fini de faire le tour de la côte. Ici, nous pouvons sur l'autre course à présent. Nous pourrions venir un peu plus tard pour Banchois, 5e course, 1450 mètres, benchmark 56. Densoner, Act of Loyalty, Racing for Fun, de la Cool at Heart, Opéra Royal et Charleston Hero. Donc, les 6 partants de cette 5e épreuve. Nous commençons par le numéro 1, Densoner. Très très bien en ce moment. À l'image de Down Under, il a beaucoup de travail dans les jambes. Il a tapé dans l'œil à plusieurs occasions à l'entraînement. Il portera des œillères à nouveau. Probablement, il va essayer d'être plus proche du pas, près du meneur d'après moi. Maintenant, il porte un lourd handicap. Donc, il faudra faire avec. Mais je pense qu'il a toutes les chances dans sa course. Act of Loyalty, nous pouvons sur Cool at Heart éventuellement, nous aller dans l'eau d'Act of Loyalty. Oui, Act of Loyalty, c'est un cheval un petit peu compliqué, comment nous dire. Beaucoup de jockeys éprouvent du mal à monter ce cheval-là. D'ailleurs, plusieurs fois, les favoris au champ de Mars et tout le temps, comment dire, il manque ce petit bout-là, il gagne battre l'orbite. Donc, oui, il va faire bien sur la fraîcheur. Je pense qu'une fois de plus, nous sommes capables d'inclure lui dans le TSC, mais il va toujours avoir ce petit mais qui peut empêcher de gagner les courses-là. Et moi, je pense personnellement qu'il y a une circonstance pas pour dans ce faveur cette fois, et ce tâche un petit peu plus difficile. Là, nous sommes au travail à l'intérieur de Friend Request, très allant, très facile. Auparavant, il a effectué un bon galop sur la grande piste, aux côtés de Black Cat Back. Donc, oui, il faudra l'inclure dans le TSC d'après. Racing for Fun? Oui, très bien. Beaucoup de travail également dans les jambes. Un des Manseval Cheris Naran qui a le plus de travail dans les jambes. Tout dépend de conditions les courses là. Si il y a un bon train, vous pensez, ça capable de favoriser pour venir au finish, parce que c'est un très bon finisseur. Mais il est également facile au train Racing for Fun, donc il peut suivre dans le sillage de l'éventuel meneur. Et vous pensez, il n'est pas pour ridicule dans sa lutte. Même si Cool at Heart reste le cheval à battre, le numéro 4. Et je pense qu'il est le cheval à battre de la course. Même s'il a tiré la 4e ligne, je pense qu'il est le plus rapide du lot. Il va certainement essayer de partir devant. Il effectue une barrière trial très concluant avec Derek David en selle, justement il porte les œillères. Voilà, il sortit très vite des boîtes. Dans sa barrière trial là, c'est également Summer Sky et Rule the Night. Summer Sky en rouge, Rule the Night à l'extérieur. Vous trouvez qu'il Cool at Heart maintient le tempo, même si ce n'est pas un cheval de 990 mètres, il maintient le tempo devant Rule the Night, qui lui est un pur sprinter. Et vous trouvez qu'il Rule the Night sous pression à l'extérieur, lui il est toujours en main. Maintenant, une affaire qui m'a envie de montrer au Rajiv, c'est que là où vous trouvez qu'il Derek David jette un petit coup d'œil, quand il trouvait Rule the Night, il dépasse lui. Pour le mental du coursier, il bande ce cheval. Il empêche ce cheval de perdre sa barrière trial là. C'est pour le mental du cheval même. Parce que le cheval a tendance à, comme un cheval passe de give up. Et lui, il peut montrer ce cheval là qui ne fait pas les give up, fait qu'il y a un cheval qui a costé avec lui, il continue à accélérer. C'est un petit peu ça qu'il a montré ce cheval là. Et je pense qu'il est là dans une superbe forme qu'il est en ce moment, Cool at Heart. Je pense qu'il sera difficile à battre. Opéra Royal, Charleston Hero. Lui, il est très bien Opéra Royal, contrairement aux autres chevaux de Chan en ce moment. Il est très bien, malheureusement, bon, c'est pas là trop court sur l'aptitude, et malheureusement, les conditions de course pas propices pour Opéra Royal. Probablement, ça les conserve fait plus de bien
qu'autre chose. Et peut-être à l'avenir, sur un 1500 ou 1600 mètres, il sera beaucoup plus percutant. Il est à suivre pour sa prochaine sortie. Et Charleston Hero, Rajiv, je ne vais pas ignorer totalement ça, ces là. Zouli pour récit prendre des pas. Et si les récits prennent des pas demain, ensemble avec les autres coursiers, le fait qu'il tient la première ligne et seulement 53 kg sur le dos Rajiv, il est capable de risquer de gagner un bon parcours. Et le fait que les autres cévals peuvent effectuer ce début, ils sont capables de manque de fitness pour conclure. Et le fait qu'il ait galopé la semaine dernière, il a beaucoup plus de fitness. Il est capable, avec 53 kg, domine son adversaire là, d'après moi. Il n'est pas pour ridicule s'il prend une bonne épaule. La 7e course, 990 mètres, benchmark 31. Ici, nous avons 4 nouveaux, donc 10 par temps et 4 nouveaux, rendre les courses encore plus intéressantes. Nous avons Gordonstown pour l'écurie Cherish Narang comme nouveau. Vision of Trust, Wow Holiday, Kudutu, Sharkaholic, World Dreamer, Ashford's Legacy, Hometown Hero, un nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, Waterfees, nouvelle unité de l'écurie Gadjedar, et Mr. Vengeance, nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry, qui enquête d'expérience. Ben Couché, pas fini beaucoup. Waterfees, Mr. Vengeance, pas encore au début en course. Oui, Mr. Vengeance qui reste toujours un inédit parce qu'il n'effectue que des barrier trials en Afrique du Sud. Ici également, il n'a pas fait faute d'impression. Vous pensez c'est un cheval que nous pouvons regretter à l'avenir. Waterfees, par contre, il laisse une bonne impression lors de son travail. Il est capable de débuter sur une bonne note, même si vous pensez 1000 mètres un petit peu sharp pour le début ici. Il est capable de développer en plus un sprinter mile d'après moi à l'avenir. Donc, il est peut-être à suivre pour ce plus long. Et les Gordonstown et Hometown Hero? Oui, Hometown Hero, c'est un cheval qui est venu depuis l'année dernière. Il débute sa préparation un petit peu avec Mr. Hardy l'année dernière. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de débuter. Il a effectué un bon galop à l'entraînement, bon barrier trial également. Je ne serais pas étonné de le voir dans les 3 premiers dans cette course parce qu'il possède vraiment un très bon potentiel. Gordonstown, lui, il n'a pas fait faute d'impression à l'entraînement, mais il reste un coursier qui possède un bon pas initial, très véloce. Donc, il est capable de bien faire sur ce 990 mètres, à condition bien sûr qu'il ait point de bon départ. Sinon, principalement, comme coursier capable de gagner les coups, nous notons le 2, même avec un mauvais numéro, Vision of Trust. Vision of Trust, il est dans une très bonne forme. Malheureusement, il est barré, comme vous le dites, Rajiv, par la ligne. S'il tient une meilleure ligne que ça, ne serait-ce qu'à l'intérieur de Kudutu et World Dreamer, là, moi, je crois qu'on a une très bonne chance. Malheureusement, sa 10e ligne-là fait moi refroidi. Kudutu, deuxième ligne, lui, il a été à considérer sérieusement. À considérer très sérieusement, c'est un tout autre cheval cette année-là. J'ai eu l'occasion de trouver depuis très tôt cette année-là et il me donne l'impression qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. L'entraînement qu'il a gagné, il soutient à merveille et il a beau de s'aller comme ça dans une très bonne condition physique. Oui, s'il n'est pas trop décroché durant la partie initiale, vous pensez qu'il y en a les moyens de dominer ce lot. Et Kudutu avec le couloir numéro 2. Et non seulement domine ce lot, mais c'est un coursier qui a un potentiel. S'il confirme nous tout ça en course, gravir même les échelons à la niveau supérieur. Kudutu nous trouve sur accélération ici, d'ailleurs, qui laisse penser qu'il est capable éventuellement, d'ailleurs il est favori, capable d'aller le gagner. Ça les coups ça. Et oui, justement, Rajiv, en parlant de l'accélération, vous trouvez c'est un gros gabarit, ou bien work out d'assez loin d'après moi. Le fait qu'il ça les courses peut également 990 mètres, ça les courses pour rondement mener. Les besoins pas, premièrement, pas laisser trop décrocher sur la partie initiale et les besoins restent dans le sillage du meneur. Et pour moi, s'il veut gagner cette course, il faut a priori aux 300 ou même un petit peu avant qu'il place son attaque à l'extérieur de l'éventuel meneur qui probablement sera World Dreamer dans cette épreuve. Les besoins attaque très tôt World Dreamer s'il a envie de remporter ça les courses là. Parce que s'il atteint la ligne droite pour accélérer avec World Dreamer, bon, c'est les cas comme étant un tir réel. Là, c'est World Dreamer qui a gagné les courses là avec le couleur numéro 1. Lui aussi réalise un gros progrès en vue de ce début de saison. Oui, déjà en fin de saison dernière, il a démontré un gros progrès. Et en début d'année, c'est une bonne cheval, Rameshwar Gadjedar, qui affiche une meilleure disposition. La Nouvelle-Bretagne travaille en début de mars. Il déjà affiche une très bonne disposition. Et on a même l'impression que c'est un cheval que Yashine Mamdi affectionne tout particulièrement.
mon papa rappelle, mon tourne le jockey et monte ça c'est là l'entraînement. Donc ce sera une juste récompense s'il arrive à le mener à bon port. Le cheval est très très bien en ce moment. Et la première ligne est un gros atout ici. Il affectionne la course devant. Pour moi, s'il arrive à partir devant, bien gérer sa course, lancer le sprint au moment opportun, il est le vainqueur potentiel de cette épreuve. Schwartz Legacy, je suis à mieux de ce pas en fin de saison. Et même en ce moment, il n'est pas au mieux de sa forme, d'après moi. Il a tendance à montrer un petit peu léthargique, l'autre soit de galop. Je pense qu'il est un petit peu paresseux également, ça c'est là. Je pense que se l'entraîner, besoin de trouver une formule, soit sans l'équipement avec lui, mais je pense qu'il peut bien ça les courses. Dans la 8e et dernière épreuve, 1500 mètres, rating 0,25, nous avons Cyber Special, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette. Nous avons aussi Sir Capers, Xanthus, Red in Day, Men from Seattle, Blazing Heart, Charles My Boy, Never Fear et Risky Rambo. Beaucoup de bruit positif sur ce numéro 1, Cyber Special. Oui, c'est un cheval très estimé par son entourage. D'ailleurs, il participe à une barrier trial quand il fait faute impression. Si vous avez l'occasion de regarder sa barrier trial là, Rajiv, vous trouvez que c'est un cheval qui possède également une bonne vélocité initiale et un bon finish. Voilà, vous trouvez le blouson bleu. Très vite, il prend les devants, sollicité quelque peu par Nishal Tia. Big Smoke, on a des gars qui nous manquent le départ. Il y avait également dans ce barrier trial-là Captain Snell et Hitty McGinchuck, qui est justement à l'extérieur de Cyber Special. Et vous trouvez en ligne droite, alors qu'il nous pensait Hitty McGinchuck pour prendre facilement la mesure de Cyber Special, ce nouveau allait revenir à la charge et impose-lui vraiment dans un très beau style. C'est un cheval qui affronte de grands coursiers en Afrique du Sud de sa génération. Socrate, Twist of Fate, le coursier de Pravin Nagadu, Play Another Tune également. Donc il peut débuter victorieusement. Mais on a constaté que durant ces 2 dernières semaines, il réalise pas moins de 4 galops vraiment très poussés. Est-ce qu'il ne s'est pas joué contre lui? La réponse demain. Sir Capers et Xanthus. Ce qui peut, je pense que c'est un cheval qui peut continuer à progresser, à revoir. Xanthus, par contre, un peu à l'image de Bonjour Baby la semaine dernière, un coursier qui a beaucoup de travail dans les jambes. Je pense qu'il a beaucoup plus de travail que Bonjour Baby. Il est très bien en ce moment. On constate également qu'il prend du poids sur la balance, d'où le fait qu'on a l'impression qu'il grandit plus, ça cheval-là, qu'il prend de la masse, genre la graisse. Donc, ça 13 kg qu'il prend là, c'est sa croissance, d'après moi, qui fait ça. Vous êtes très facile ici, mardi matin. C'était en début d'année, pardon, en début de mars, aux côtés de Bonjour Baby, que vraiment, il montrait très facile. Pour moi, il reste le cheval à battre de la course. Il y a un coursier qui paraît fin amélioré lui-même et fin acclimaté, Red Indy. Oui, Red Indy, très bien. Il peut dépendre un petit peu sur le départ. S'il ne manque trop son départ, il est capable de bien conclure dans sa course-là. Il est très bien. Un peu à l'image que de Men from Seattle, le conseiller de Ramesh Gajador. Lui également, s'il arrive à bien sauter des boîtes, il peut terminer dans le quartet. Men from Seattle, Blazing Heart. Oui, Blazing Heart, c'est un des rares coursiers Gilbert Roussette qui me trouve travail très tôt au début de janvier à Floréal. J'ai eu l'occasion de trouver ce matin, il est très bien en ce moment. Il est à la première ligne. Écoutez, l'année dernière, il décevait sur l'entourage. Peut-être qu'il s'est mieux acclimaté cette année. C'était un coursier très chuchoté par son entourage. Ben, espérons qu'il fasse une bonne course. Charles My Boy, Never Fear et Risky Rambo. Charles My Boy peut trouver la compétition dure face à ces cheveux-là. Peut-être en 0,20, il peut se montrer beaucoup plus compétitif. Never Fear est un jeune cheval qui doit continuer à apprendre ici parce qu'il se montre assez green à l'entraînement. Risky Rambo, je pense qu'il aura besoin de cette course pour mieux faire. Voilà, nous pourrons venir dans quelques minutes maintenant pour un choix en vue de cette deuxième journée, mais tout de suite, nous parlons Floréal pour suivre ce qui finit de passer avec Kamlesh Rajkumar. Dans la première course, Majestic Moon a bénéficié pleinement de la trêve et il a paru mieux que l'année dernière. Refine Bachelor a démontré des signes positifs au niveau de sa progression
même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Gondwana n'a pas été bousculé dans sa préparation et il affiche une forme satisfaisante. Dans la deuxième course, Dealer's Charm a été patiemment entraîné et il a bien assimilé ses workouts jusqu'à présent. Napoli s'est bien comporté lors de son travail, démontrant qu'il est bien physiquement. Varside a donné entière satisfaction lors de ses Kenters et il est fin prêt pour la compétition. Dans la troisième course, le nouveau Power Tower s'est bien acclimaté aux conditions locales et il possède suffisamment de fitness pour ses débuts. Bypass a profité de l'intersaison pour se refaire une santé et il se trouve dans une bonne forme en apparence. Dans la quatrième course, Core of Angels a bien entamé sa préparation et il a paru dans de bonnes dispositions ces derniers temps. Suivez le travail de ces street bouncers qui a souvent livré de bonnes prestations sur la grande piste. Ocean Drive South a été entraîné sans fausser et sa forme a évolué positivement. Dans la cinquième course, Cool at Heart est un coursier qui jouit d'une très bonne santé, comme vous le voyez au Kenter. Dance on Air a paru très affûté, ce qui est une indication que l'intersaison lui a fait beaucoup de bien. Opéra Royal a laissé une bonne impression lors de ce workout et il est actuellement bien dans sa peau. Dans la sixième course, Ten Gun Salute a bénéficié d'une bonne préparation, se montrant très entreprenant lors de ses Kenters. Barryton a été supervisé de près par son entourage et se trouve dans une belle forme en ce début de saison. Carror a été bien entretenu et s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la septième course, Kudutu a été l'auteur d'une attention particulière de la part de son entourage et il est bien dans sa peau en ce moment. Wow Holiday a progressé de façon convaincante ces derniers temps avec une forme appréciable affichée à l'entraînement. Waterfees a bien assimilé son travail en vue de ses débuts, progressant après chaque travail. Dans la huitième course, Never Fear donne l'impression d'avoir gagné en maturité et en condition cette saison, comme vous pouvez l'apercevoir sur la grande piste. Men from Seattle a été l'auteur d'une bonne impression sur la grande piste, démontrant sa bonne forme du moment. Cyber Special a paru dans une forme satisfaisante, ayant été bien entraîné en vue de ses débuts. The time has come for the next level of party. Retour sur le plateau, maintenant les choix dans les différentes courses. À commencer par la première, 990 mètres, rating 0,20. Thierry? Je ferai confiance à l'ancien, It's My Party, derrière lui, Anza Borrego et Radlet. It's My Party, Anza Borrego, Radlet. Dans la deuxième, 1400 mètres, benchmark 31.
Ici, j'aime bien Mind Blowing. Derrière lui, je vais placer Dealer's Charm et Varside pour la troisième place. Mind Blowing, Dealer's Charm, Varside. Troisième course, 1500 mètres benchmark 36. Il court bien sur la fraîcheur. J'aime bien Down Under dans cette course. Derrière lui, je place le nouveau Power Tower et Amritsar pour la troisième place. La quatrième épreuve, 990 mètres, benchmark 46. Ici, la première ligne, le Street Bouncer va être un gros avantage. Donc, Street Bouncer pour la première place, Riding Shotgun pour la deuxième place et Max Amor pour la troisième place. Street Bouncer, Riding Shotgun, Max Amor. Dans la cinquième, 1450 mètres, benchmark 56. Je ferai confiance à Cool at Heart, derrière lui, Dance on Air et Act of Loyalty. Cool at Heart, Dance on Air, Act of Loyalty. L'épreuve principale, 1400 mètres. Je mise sur la classe de baritone, derrière lui, Al Mariachi et Tengen Salute. Baritone Al Mariachi, Tengen Salute. Dans la septième, 990 mètres, benchmark 31. Je pense qu'il y aura un beau duel entre World Dreamer et Kudutu. Avantage à World Dreamer ici, derrière lui Kudutu. Et pour la troisième place, Wow Holiday. Huitième et dernière course, 1500 mètres, rating 0,25, Cyber Special ou Enlot. Oui, on attend ce duel entre Cyber Special et Xanthus. Je ferai confiance à Xanthus qui a peut-être plus d'acclimatation sur notre turf. Donc derrière lui, je vais placer Cyber Special et Men from Seattle. Ça, c'était les choix. Maintenant, Thierry a de meilleures chances avec un outsider. Meilleure chance d'abord. La meilleure chance, j'accorderai à Cool at Heart dans la cinquième course. Je pense que les circonstances de course, en plus de sa très bonne forme du moment, sont des atouts pour qu'il s'impose dans cette cinquième épreuve. L'outsider. J'aime bien en troisième course Down Under, une course qui me tape dans l'œil à plusieurs reprises. C'est une course qui fait bien sur la fraîcheur, première ligne. Il peut s'imposer d'après moi dans ce lot. Cool at Heart et Down Under. Merci Thierry. Merci à vous. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et bonne chance pour la journée de samedi. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden.